Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à coudre une trousse d'école très simple pour la rentrée scolaire. Pour réaliser cette trousse, nous avons besoin de tissu intérieur et de tissu extérieur. Donc les pièces seront de 24 cm de long par 14 cm de large. Nous aurons aussi besoin d'une fermeture éclair. La mienne fait 24 cm. J'aurai aussi besoin de deux petits carrés de 5 cm par 5 cm que je vais attacher aux deux extrémités de ma fermeture éclair. Alors j'ai décidé de ne pas thermocoller mes deux pièces extérieures vu que mon tissu était épais. Et j'ai aussi coupé le bord avec des ciseaux à cran vu que mon tissu s'effiloche énormément. Alors je vais commencer par préparer ma fermeture éclair. Je vais couper les extrémités qui dépassent. Comme je vous montre, j'utilise des ciseaux avec lesquels je ne coupe jamais le tissu, bien sûr, pour protéger mes ciseaux. Et donc je prends l'un de mes deux carrés que je vais repasser un peu. Je vais le plier une première fois pour bien marquer le milieu. Puis je vais rabattre les deux petits bouts vers le milieu de ce petit carré et ça va me faire comme un petit pied en fait que je vais coudre sur le bord de ma fermeture éclair. Et là je vais épingler mon petit pied au bord de ma fermeture éclair. Pendant que je place mes deux épingles, je me rassure que les bords de mon petit ruban sont bien alignés, c'est-à-dire que le côté du dessus et du dessous, comme je vous montre là, sont bien alignés, il n'y en a pas un qui dépasse, parce que si celui du bas dépasse, eh ben, on va voir qu'il dépasse dès qu'on va retourner vers l'endroit, et si jamais celui de l'endroit dépasse, eh ben, on ne va pas coudre le côté du bas. Alors pour attacher cette petite pièce à ma fermeture éclair, j'ai utilisé un pied de biche normal. Vous pouvez très bien utiliser un pied de biche spécial fermeture éclair. Et puis je dois juste faire très attention à ne pas endommager, à ce que l'aiguille ne touche pas le petit bout métallique de votre fermeture éclair. Et vous y allez tout doucement avec un point de surpiqûre de 3 mm ou 3,2 mm, c'est à vous de voir. Donc là, je viens de finir le premier côté de ma fermeture éclair. Maintenant, passons au deuxième côté. Alors, pour ce côté de la fermeture éclair, je vais aussi couper l'excès de ruban et je vais faire en sorte que les deux repères soient bien ensemble. Je vais ajouter mon petit ruban. Et bien sûr, le curseur de ma fermeture éclair doit être rabaissé. Je vais ajouter mes épingles et tout au long de la couture, il va falloir que je fasse attention à ce que les deux rubans ne s'éloignent pas, qu'ils restent ensemble. Donc, ça sera toujours une surpiqûre de 3 mm ou 3,2 mm selon votre choix. Et puis, on y va tout doucement et on maintient bien le ruban les deux rubans, pardon, et on maintient aussi le petit pied qu'on a fait. À partir de maintenant, on va couper les excès des petits rubans ou des petits biais que nous venons de réaliser sur la fermeture éclair. Et puis, nous pouvons passer à l'étape prochaine. Alors, dans cette étape, nous allons identifier le milieu de notre fermeture éclair et le marquer. Vous pouvez le faire avec des ciseaux ou avec un crayon ou ce que vous avez. Et je vais aussi marquer le milieu du côté extérieur de ma trousse, des deux côtés. Et en fait, c'est là-bas que je devrais placer ma fermeture éclair. Je devrais faire coïncider les deux milieux ensemble. Donc, je vais placer ma fermeture éclair endroit contre endroit sur le côté de mon premier côté extérieur et je vais placer les épingles et maintenir tout ça. Maintenant que j'ai placé toutes mes épingles, je vais pouvoir passer à la machine et faire une première couture. Donc encore une fois, ça va être endroit contre endroit.
Alors, on va utiliser un pied de biche spécial fermeture éclair et on va utiliser un point ordinaire de 2,4 mm. Et puis, eh bien, il faut y aller tout doucement et bien faire attention de suivre tous les repères et de coudre le plus droit possible. Alors là, on approche du curseur. Donc, je vais laisser mon aiguille à l'intérieur de ma trousse ou de mon rebord et puis je vais la pousser vers l'arrière et continuer à coudre pour que ma ligne de couture reste bien droite. Donc là, je viens de réaliser mon premier côté. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec le deuxième côté sur l'autre côté du ruban de la fermeture éclair. Donc toujours endroit contre endroit, je mets les aiguilles et puis j'utilise mon pied de biche spécial fermeture éclair et puis on coud le plus droit possible encore. Je vous rappelle qu'il faut éloigner le curseur de la fermeture éclair au moment du passage de l'aiguille. Alors maintenant nous allons assembler le tissu intérieur à la trousse puisque nous avons fini avec le tissu extérieur. Donc nous allons encore travailler sur les deux bords du ruban de la fermeture éclair et il faut faire attention qu'on travaille toujours endroit contre endroit. Donc je vais assembler ma doublure avec le tissu extérieur de ma trousse, endroit comme endroit. Je vais mettre les épingles. Je vais faire attention à ce que tous les rebords coïncident, que ce soit sur le haut ou bien sur les côtés. Et puis après, au moment de coudre, je ne vais pas coudre sur le tissu que je viens d'ajouter, mais sur ma première couture pour coudre le plus droit possible et ne pas avoir des coutures qui zigzaguent ou quelque chose d'irrégulier plus tard quand je vais retourner mon travail sur l'endroit. Et la même opération, je vais la répéter sur le deuxième côté du ruban de ma fermeture éclair. À partir de maintenant, ma trousse commence à prendre forme. J'ai assemblé mes tissus extérieurs avec mes tissus intérieurs et je vais passer un coup de fer partout. Et puis je vais faire en sorte qu'au niveau de la fermeture éclair, tout est bien aplati et j'aurai tendance à tirer vers l'extérieur ou vers le bas pour qu'il n'y ait pas de faux plis. Alors pendant que je préparais cette vidéo, j'ai eu l'idée d'ajouter une petite boucle à ma fermeture éclair. Donc j'ai trouvé ce petit, en fait c'est comme un petit lacet qui est brillant, qui est mignon. Je ne sais pas si je pourrais vraiment bien l'attacher, je vais le tester. Pendant que je suis avec vous la vidéo, je vais faire des petites coutures sur une épaisseur du tissu, bien sûr, pas sur les deux épaisseurs, juste sur le tissu extérieur. Bon, finalement, je suis assez satisfaite du résultat que je viens d'obtenir. Maintenant, je vais nettoyer mon travail. Je vais enlever tous ces petits fils qui se sont attachés à ma trousse pour ajouter des petits stickers que je vais repasser des deux côtés et histoire d'ajouter un peu de charme à mon ouvrage.
Et donc maintenant, je vais procéder à la surpiqûre au bord de la fermeture éclair. Cette piqûre est très importante. D'abord, elle aura un rôle esthétique, mais en même temps, elle va permettre à la fermeture éclair de s'ouvrir et de se fermer sans être gênée par les tissus. Donc, ce que je fais moi, comme vous voyez, j'ai ajouté les épingles vers l'extérieur du côté de ma trousse pour pouvoir tirer au maximum de façon à ce que la fermeture éclair n'aura pas de difficulté à s'ouvrir et puis en fait il n'y aura pas de tissu qui va se mettre en son chemin. Et ça va sans dire qu'on fait l'exercice sur les deux côtés du ruban de la fermeture éclair. Donc voilà, je viens de terminer la surpiqûre sur les bords. C'est pas très visible en fait parce que j'ai choisi un tissu exactement de la même couleur que mon tissu extérieur. Donc maintenant l'étape prochaine, en fait, c'est d'assembler la trousse ensemble. Et en fait, on va ajuster d'abord les bords au niveau de la fermeture éclair. On va mettre des épingles tout autour. Nos valeurs de couture seront de 1 cm. On voit bien qu'au niveau de ma doublure, j'ai un peu de tissu qui dépasse. Donc je vais vous montrer comment on peut remédier à cet excès de tissu. Alors en fait, je vais juste utiliser une règle en forme de T pour être sûr que mes angles sont bien droits. Je vais marquer l'endroit où je vais couper avec un crayon spécial. Et puis après, je vais commencer par faire la couture tout autour de la trousse à 1 cm du bord extérieur et en laissant une ouverture sur la doublure de 7 ou 8 cm. Alors maintenant, je vais utiliser le pied de biche universel pour faire cette couture autour de ma trousse à 1 cm du bord, comme j'avais dit plus tôt. Et puis, nous y serons presque. Quelque chose d'important dont vous devez vous souvenir à chaque fois, c'est que quand vous arrivez à cette étape-là, juste avant, il va falloir laisser la trousse mi-ouverte pour être sûr de pouvoir la retourner sur l'endroit. Parce que au cas où vous ne le faites pas, vous serez obligé soit de défaire la couture que vous aurez fait pour pouvoir retourner la trousse, soit de trouver une solution pour pouvoir faire avancer le curseur de la fermeture éclair pour pouvoir l'ouvrir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à retourner ma trousse sur l'endroit, donner un bon coup de fer, fermer l'ouverture soit avec une couture invisible à la main, soit la faire avec un fil de la même couleur que la doublure avec la machine. Et bonne reprise les enfants! Je pense aussi à tous ces enfants qui ne pourront pas avoir de rentrée scolaire cette année. Et je prie pour eux pour qu'ils aient de meilleurs jours.
En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je suis sûre que vous ferez de belles réalisations. Merci.